Hello, hello les lions, on se retrouve pour les messages de cette semaine du 1er septembre. Allez, c'est parti, on va découvrir l'énergie de ta semaine. Et nous avons les échanges, donc beaucoup de communication, de discussion durant cette semaine. Alors, ça peut être des échanges nécessaires parce que il va y avoir beaucoup de... soit de pourparlers, mais des échanges concernant peut-être pour certains le domaine familial, concernant pour d'autres un choix à faire et pour d'autres pas mal d'échanges parce que soit voilà, tu changes de poste, enfin il y a une situation qui change et qui fait que tu vas avoir de nouvelles responsabilités. Alors ça peut être aussi des échanges concernant pourquoi pas un voyage à venir ou tout ce qui peut nous parler de collectivité en fait. Donc pas mal de discussions, de communication durant cette semaine. Beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Il y a quelque chose qui n'était pas prévu avec une collaboration à laquelle tu ne t'attendais pas du tout. Et là, on te fait une proposition et tu vas devoir faire un choix par rapport à ce qui t'est proposé. En attendant, ces échanges, pour certains, vont t'amener vers un renouveau pour aller vers plus de stabilité. En plus, on a de belles vibrations qui vont t'accompagner vers ce renouveau pour la construction, la réalisation d'un projet quel qu'il soit. Tu vois, on n'a que des 4 ici. 1 et 3, ça fait 4, 4 et 4. Donc vraiment, pour aller la concrétisation, la réalisation, un changement de statut, ça peut concerner aussi le domaine professionnel, quelque chose qui t'amènerait plus de stabilité. Et le conseil ici, c'est vraiment que pour aller vers ce renouveau, c'est vraiment de ne pas partir dans tous les sens, d'où peut-être de communication, de conseils de la part de tierces personnes, vraiment pour partir, pour construire vraiment sur des bases solides avec ce 4. Donc tout à l'heure, je te parlais d'un choix, effectivement qui pourrait t'amener vers un renouveau, assumer de nouvelles responsabilités qui t'amènent vers un renouveau. Voilà, tout simplement une nouvelle réalisation, une nouvelle construction. Un nouveau peut-être, un nouveau toit. Un nouveau toit TOI ou un nouveau toit TOIT. Le message est passé. Allez, on y va, on continue avec l'oracle des miroirs. On va aller voir les énergies du moment. En réduction, j'ai le 9. Ces discussions sont nécessaires pour faire, comme je dis souvent, un bilan, voir ce qu'il est bon de conserver ou non, tri, nettoyage intérieur, au niveau de ta maison, au niveau de relations, réorganisation, on fait preuve de rigueur, voilà, on se réorganise pour aller vers ce renouveau. On nous parle de voyage, on nous parle de déplacement cette semaine. On te dit aussi que arrête aussi un petit peu de bouger dans tous les sens, tu fatigues un petit peu ton entourage. Essaye de te poser un petit peu. Allez, on y va. Les énergies du moment. Alors, énergie du moment ou ta situation. L'évolution possible. La résultante ou le conseil. Et tu ne prends, bien entendu, que ce qui résonne en toi par rapport à ta situation. Regarde, on nous confirme qu'il y a un changement à venir d'ici maximum 3 mois. Il y a un changement, pourquoi? Un changement peut-être concernant les enfants, tes enfants, ou quelque chose en rapport avec les enfants, la collectivité ou un travail en équipe. Pour certains, il y a un changement parce qu'il y a un enfant qui arrive. Naissance d'un enfant à venir. Allez, tranquillité, travail, l'homme, l'examen, l'instabilité et le verdict. Ok. Allez. Donc on a le miroir magique, je voulais en mettre une autre à côté, meilleure carte de l'oracle. Comme j'ai déjà dit, qui atténue les mauvaises cartes, on n'en a pas vraiment. Donc en fait, c'est une carte comme quoi tes vœux vont pouvoir se réaliser. Bien évidemment, ce n'est qu'une question de temps et bien évidemment par rapport à ton état d'esprit, par rapport
aux actions que tu vas mener, hein, même si l'univers est là à tes côtés. Allez, alors on voit que au niveau professionnel, on aura déjà le numéro professionnel, on voit que c'est... il y a une certaine tranquillité d'esprit. C'est un petit peu tranquille en fait pour certains au niveau pro, hein. Alors soit tu es à la recherche d'un emploi, soit tu es en arrêt, soit en fait tu es parti à la retraite. Mais on a certains, j'ai pas l'impression que ça te stresse plus que ça, tu es plutôt serein, même si tu es au chômage, j'ai l'impression que ça ne t'embête pas plus que ça. Voilà, on a un état d'esprit tranquille donc, qui concerne le domaine professionnel. Ça peut te concerner si tu es un homme ou concerner un homme de ton entourage, hein, que ce soit ton père, ton fils, ton frère. Mais là, je dirais le message en fait ici, c'est ok, c'est tranquille, mais il va falloir peut-être que tu te mettes en action en fait. L'homme, il est dans l'action, il est motivé, il est déterminé, hein. C'est-à-dire qu'après une période un petit peu de calme, hein, au niveau pro, il est temps de te remettre en route, il est temps de te remettre sur le chemin, il est temps de te remettre en action tout simplement, hein. Je dirais qu'il est temps aussi, tu vois, c'est un petit peu tranquille, c'est un petit peu pépère. Il serait temps un petit peu de changer ta routine aussi, hein. Il est temps peut-être, même si tu étais à l'arrêt, de mettre des choses en place, de mettre une certaine routine quotidienne pour ne pas tomber dans la procrastination et être resté dans minima dans l'action, hein. Alors, au niveau de l'évolution, j'ai examen et instabilité. Alors, effectivement, on a cette possibilité de réussite. Pour cela, il faut entreprendre, il faut communiquer, il ne faut pas rester tout seul dans son coin. Je vais en mettre une autre quand même. Ok, jalousie. La jalousie. C'est-à-dire, il est temps de te centrer sur toi, il est temps de te sortir d'une situation où c'est plutôt précaire, où c'est plutôt fragile. Et pour ça, il va falloir que, comme je dis, il va falloir te mettre en route et te mettre en action. Peut-être, pourquoi pas, reprendre des études ou une formation pour pouvoir justement reprendre le dessus et retrouver surtout un certain équilibre. Pour ça, au lieu de te préoccuper des affaires des autres, occupe-toi de ton quotidien, occupe-toi de ta vie et ne te préoccupe pas de la vie des autres, ne te préoccupe pas non plus de ce que les autres pourraient dire ou penser. On a cette belle planète Mars qui te dit surtout, sois dans l'action. Au niveau de la résultante, on a un verdict. Un verdict, alors soit il va falloir, tu es dans l'attente d'une réponse par rapport à cette situation, si ça concerne le domaine professionnel, donc un petit peu de patience, mais on te dit qu'en attendant une réponse, quelle qu'elle soit, il vient d'être dans l'action, de ne pas procrastiner. On a la carte du miroir magique qui nous dit qu'effectivement tes vœux vont pouvoir se réaliser. Pour moi, c'est comme si c'était un oui, c'est comme si c'était un nouveau départ, un renouveau, mais n'attends pas les mains dans les poches en fait, hein. Chaque jour, mets en place une action, chaque jour fais des recherches, chaque jour sors de chez toi, chaque jour essaye de voir du monde. Voilà, ne reste pas dans une attitude de passivité en fait, hein. Si tu veux vraiment voir opérer ce changement, hein, ou alors c'est peut-être un changement auquel tu ne t'attendais pas, hein, mais si tu veux que la roue tourne, il faut que tu te mettes en route, hein. Même s'il y a des belles énergies, hein, même si tu es dans cette dynamique de construire quelque chose, voilà, il est temps pour toi de changer des habitudes. Change peut-être un comportement, il y a une attitude, il y a quelque chose à changer. J'ai la jalousie dessus, hein. Il y a peut-être des choses à modifier, peut-être tu es quelqu'un d'un petit peu jaloux qui va plutôt s'occuper de ce qui se passe chez les autres. Là, il faut te recentrer sur toi en fait, hein. Allez, on va aller voir les différents domaines. Donc, un travail à faire pour retrouver un équilibre et aller vers ce que tu souhaites, hein. Allez, on y va. L'amour. Allez, on a l'amour ici.
correspondance amour-culpabilité. Tu vois, avant, j'ai la distance. Hein. Donc, il y a de la distance, peut-être un amour, une relation à distance. Bon, il y a de la communication, mais on est éloigné. Et on voit que c'est quelque chose, toi, que tu as du mal à gérer. Tu aimerais plutôt te retrouver plus proche de ton amoureux, de ton amoureuse. Eh bien, il va falloir effectivement trouver des solutions, il va falloir mettre des actions, voilà, comme je parlais tout à l'heure, de changer la routine si tu veux te rapprocher de cette personne. Hein. Mais on voit qu'effectivement, cet éloignement, c'est quelque chose qui te pèse, hein, qui te gonfle. Allez, ensuite. Donc on a le travail, donc il nous reste le domaine financier. Le domaine financier, il est là. On a maison, argent et femme. Alors, maison, argent et femme. Donc ça concerne bien le foyer, l'argent qui est au sein du foyer. Je vais regarder ce que j'avais. Avant, j'avais la fécondité. Alors, il faut encore un petit peu de temps. Il y a peut-être des projets. Je pense qu'il y a pour certains, vous avez certains projets, soit de créatifs, mais vraiment peut-être un projet de création, peut-être de travailler de chez toi. Un projet vraiment personnel hein, qui te permettrait toi d'acquérir une certaine autonomie financière. Peut-être toi, si tu es une femme ou une femme proche de l'entourage, une femme peut-être qui va pouvoir t'aider justement à retrouver... Alors, on pourrait nous parler aussi d'un établissement bancaire ici avec maison et argent. Donc peut-être qu'on a ce projet peut-être de faire un prêt, je dirais un prêt bancaire ici. Ouais, on a le contrat après. Je me demande s'il n'y a pas une demande à un organisme ou à un prêt bancaire ici pour aider financièrement, pour ramener un petit peu plus de facilité au niveau du budget. Hein. Ce que je vais te faire voir, j'ai le contrat, bon, j'ai l'amitié et j'ai le contrat qui va te permettre de sortir de l'enfermement. Donc, ça me fait penser vraiment à la demande d'un prêt bancaire ou demande auprès d'un organisme pour t'aider à avoir cette bouffée d'oxygène au niveau financier. Allez, on va aller voir le petit message complémentaire avec le petit message et le normand. On a ce beau soleil, regarde. Le soleil, le succès est assuré, ce qui va t'apporter la prospérité. Comme le soleil, tu vas briller de mille feux et attirer beaucoup de positivité dans ta vie. Tu es quelqu'un qui rayonne, tu as quelqu'un qui a envie aussi peut-être d'attirer le regard vers toi. Hein. Le lion aime briller, le lion aime être visible, le lion aime être aussi peut-être aussi un petit peu le centre d'intérêt. Donc ben voilà, on te dit qu'ici tu vas pouvoir briller, il y a quelque chose de positif, il y a de la vitalité, il y a de l'énergie qui revient. Ouais, effectivement, après une période un petit peu où ça a été lourd, on voit suite à Bonne Étoile, il y a quelqu'un qui veille sur toi. Et on a l'ours en notre deck qui nous parle de finances, hein, on nous parle d'un nouveau projet, on nous parle d'un contrat à venir, d'un engagement, nouveau projet, un accord qui va te permettre de retrouver une certaine stabilité, notamment concernant tes finances. Voilà les lions, belle semaine à vous.